Si vous êtes joueur sur live, vous ne devez pas prendre en compte les informations qui vont suivre. Merci. Quelque part dans l'univers. Année 2050. Quand est-ce que les autres ont commencé à arriver dans l'Underworld? C'était le lendemain. Mendes et moi-même nous baladions dans les rues de la ville, après une nuit où aucun de nous deux avions réussi à trouver le sommeil. Et nous sommes repassés à côté de la place où il y avait le cube. Et là, on a entendu du bruit. On a d'abord pensé que c'était un animal et puis on s'est approché un peu plus près. On a trouvé une personne, allongée sur le sol. Quand elle a ouvert les yeux, je vous laisse imaginer la panique dans son regard. On l'a calmée et puis on a discuté. Nathalie. Elle s'appelait Nathalie Rodriguez. Elle venait de France et elle se souvenait absolument pas de comment elle avait atterri ici. Ensuite, il y a eu des arrivées, si on peut appeler ça comme ça, toutes les 10-15 minutes à partir de ce moment-là. Toujours le même schéma. Proche de ce cube? Affirmatif, oui. Toujours le même pattern. Une personne venant d'un endroit dans le monde qui semble aléatoire, qui apparaît comme par magie au pied du cube, sans jamais se souvenir de comment elle est arrivée là. Qu'avez-vous fait ensuite de toutes ces personnes? Au bout de quelques jours sur place, nous étions environ 200-250 par là, je dirais. On essayait de comprendre comment c'était possible. Alors on a arpenté les rues de cette ville à la recherche de réponses, tout en récupérant chaque jour les personnes lâchées par le cube. Parlez-moi de cette ville. C'était immense. De mémoire, il nous a fallu plusieurs jours pour la visiter en entier à pied. Imaginez un instant une ville qui ressemble à Los Angeles, en un petit peu plus petit, mais totalement vide. Les infrastructures, les magasins, la fête foraine, tout y est, mais tout est vide. Comme si tout ceci n'était qu'une illusion. Nous avions à cette époque aucun moyen de locomotion, c'est arrivé bien plus tard. Alors nous déambulions dans ce mini Los Angeles chaque jour, encore et encore, pour comprendre. Mais vous étiez au courant? Vous m'avez dit de ne pas en parler pour le moment. Et puis, vous savez très bien que je n'étais pas au courant de tout. En effet. Nous en parlerons plus tard. Continuez. Parlez-moi plutôt de la barrière au nord de la ville. Comment l'avez-vous découverte? C'était, je dirais, 2 semaines après notre arrivée. Nous étions répartis en petits groupes d'une 50aine de personnes pour justement quadriller la ville et en faire une carte pour se repérer. Une des équipes était menée par une jeune étudiante avec un caractère bien trempé. Et alors qu'il venait de franchir une nouvelle montagne, l'un d'eux a fait le pas de trop. Il a vu totalement flou pendant quelques secondes et a été téléporté instantanément. Dites-moi en plus, détaillez. Oui, c'est bon, pas besoin de vous énerver, tranquille, on a le temps. Bien, de ce que nous comprendrons bien plus tard, le cube était comme une sorte d'aimant. Si nous franchissions les limites de son périmètre, notamment au nord de la ville, il nous faisait revenir à ses pieds, comme si nous étions téléportés et que nous recommencions la partie. Mais sans oublier ce qui s'était déroulé depuis notre arrivée ici. Nos souvenirs, eux, étaient intacts, à la différence de la première fois où nous sommes apparus. Quand vous dites à la différence de la première fois où nous sommes apparus, pouvez-vous revenir sur vos souvenirs lors de votre première apparition? Quand une personne apparaissait au pied du cube pour la toute première fois, elle n'avait aucun souvenir des dernières heures ayant précédé son apparition ici. Cependant, elle conservait l'intégralité des autres souvenirs, de son passé, d'où elle avait vécu, de son travail, de ses amis, de sa famille. Quand ils arrivaient, ils étaient seuls? Cela dépendait des cas. Certains arrivaient totalement seuls, comme monsieur Marcos Mendes ou moi-même, et d'autres avec leurs frères, leurs amis, leur maman, bref. Aucun pattern n'existait pour réellement comprendre comment nous étions sélectionnés, si je puis dire, pour arriver ici. Très bien, monsieur Gâteau. Pouvez-vous m'expliquer maintenant comment s'organisait la vie sur place lors des premiers mois après votre apparition? Mais surtout, comment en êtes-vous arrivé à détester monsieur Mendes? Vous savez, commandant, si le chaos ambiant dû aux chutes d'objets avait été arrêté dès le premier jour, le chaos extérieur, lui, était bel et bien présent. Il fallait que quelqu'un dirige tout cela. Et il n'y avait qu'une place. À suivre. Écrit et scénarisé par Lux.
avec la voix de Lux Noxo Sari. Toi aussi, découvre Live sur www.alive-rp.fr.